Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième partie du cours sur la décroissance radioactive avec exemples et exercices d'application. Alors on a déjà vu dans la partie 1 de la vidéo précédente, structure du noyau atomique, stabilité des noyaux, la radioactivité, les lois de Soddy, les différentes désintégrations nucléaires et la famille radioactive. Et on a fait une série d'exercices. Alors, dans la partie 2 de cette vidéo, on va s'intéresser à la décroissance radioactive, constante de temps et demi-vie, activité d'un échantillon radioactif, et on finira par une série d'exercices. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac, sciences, mathématiques et sciences expérimentales. La loi de décroissance radioactive. Définition. La décroissance radioactive est la réduction du nombre de noyaux radioactifs instables dans un échantillon. La décroissance radioactive se produit jusqu'à ce que tous les noyaux radioactifs de l'échantillon deviennent stables. Donc ici, comme le montre la figure suivante, le nombre de noyaux radioactifs instables présents dans un échantillon commence à diminuer au cours du temps jusqu'à l'obtention des noyaux stables en vert. On montre que n de t, le nombre de noyaux présents dans un échantillon radioactif à l'instant t, vérifie l'équation différentielle dn de t sur dt égale moins lambda n de t. Alors n de t, c'est le nombre de noyaux présents dans un échantillon radioactif à l'instant t. C'est-à-dire, c'est le nombre de noyaux non désintégrés dans l'échantillon. Par exemple, ici, dans l'exemple précédent, à l'instant t0, combien de noyaux présents, bien combien de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon? Il y en a 8. Donc n de t0 égale 8. Alors ici, à t1, combien de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon? Il y a 5, 3 et 2. Donc n de t1 est égal à 5. Combien de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon? À l'instant t2, il y en a 1. Donc n de t2 est égal à 1. Donc c'est le nombre de noyaux présents ou bien qui restent dans l'échantillon radioactif à l'instant t. Alors on montre que le nombre n de t vérifie l'équation différentielle dn de t sur dt égale moins lambda n de t. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle? Donc vous allez voir ce chapitre en maths en second semestre. Alors une équation différentielle, c'est une équation dont l'inconnu est une fonction f. Donc alpha f, donc c'est l'inconnu, c'est la fonction f et ses dérivés successifs. Alpha f plus bêta f prime plus gamma f seconde plus etc. égale 0. Donc on appelle ceci une équation différentielle. Donc ici, la dérivée du nombre n de t par rapport au temps est égale moins. Alors le signe moins signifie que le nombre de noyaux n de t diminue au cours du temps. Donc ici, la dérivée du nombre n de t par rapport au temps est égale à moins lambda n de t. Lambda, c'est une constante radioactive. Donc c'est une constante radioactive qui ne dépend que du nucléide et indépendante du temps et des conditions physiques et chimiques. Alors son unité, c'est le seconde moins 1. Alors la solution de cette équation différentielle est donnée par la relation n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. On a déjà défini n de t. Alors n0, c'est le nombre de noyaux à l'instant t égale à 0. Le nombre de noyaux présents dans l'échantillon à l'instant t égale 0. C'est-à-dire, c'est n de 0. n de 0, c'est n0. Alors, lambda, on a déjà dit que c'est une constante radioactive. L'unité, c'est seconde moins 1. Et exponentielle, c'est une fonction. Donc, exponentielle x, c'est comme on fait f de x. Donc, c'est une fonction que vous allez voir en maths. La fonction exponentielle népérienne et la fonction logarithme népérien ln de x. Alors, on va faire un rappel de maths tout de suite sur les fonctions exponentielles et logarithme népérien. Rappel mathématique. Fonction logarithme népérien et fonction exponentielle népérienne.
Alors, la fonction logarithme hippérien, notée ln, est définie de 0 plus l'infini vers r. Alors que la fonction exponentielle hippérien, qui est la fonction réciproque de la fonction ln, donc est définie de r dans 0 plus l'infini. Alors la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors la fonction exponentielle aussi est strictement croissante sur r. Maintenant, la dérivée de la fonction logarithme hippérien ln de u est égale à u' sur u. Et la dérivée ln de x prime, c'est x' qui est 1 sur x. Alors pour l'exponentielle, on va avoir exponentielle x, ou bien tout d'abord exponentielle u, prime, c'est u' exponentielle u. Et la dérivée de exponentielle x, c'est x', c'est-à-dire 1, fois exponentielle x. Alors maintenant, ln de x, y, c'est ln de x plus ln de y. Et ln de x sur y, c'est ln de x moins ln de y. Et ln de 1 sur y est égal à moins ln de y. On a aussi ln de x à la puissance r, c'est r ln de x. Donc on fait descendre l'exposant devant ln, avec r est un rationnel, donc u. Alors maintenant, pour la fonction exponentielle, on a exponentielle x plus y est égal à exponentielle x fois exponentielle y. Et exponentielle x sur exponentielle y est égal à exponentielle x moins y. Alors exponentielle, ou bien 1 sur exponentielle x est égal à exponentielle moins x. Maintenant, exponentielle rx est égal à exponentielle x, le tout à la puissance r. Alors ici, on a ln de 1 est égal à 0. Donc, exponentielle 0 est égal à 1. Donc, ln et exponentielle sont deux fonctions réciproques. Alors, ln de 1 égale 0. Donc, exponentielle 0 est égal à 1. Alors, ln de, donc ln de e est égal à 1. Et exponentielle 1 est égal à e. Avec e, c'est à peu près égal à 2,71. Alors maintenant, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, exponentielle de ln de x est égal à x. Et quel que soit x appartenant à r, ln de exponentielle x est égal à x. Alors finalement, ln de x égale à y. X normalement doit appartenir au domaine de ln qui est 0 plus l'infini. Donc ceci est équivalent à. Donc je vais ici appliquer exponentielle. Exponentielle ln, je vais avoir x égale à exponentielle y. Dans ce cas, y appartiendra au domaine de exponentielle, c'est-à-dire y appartient à r. Alors on trace la courbe de la fonction n de t en fonction du temps. Donc à l'instant t égale 0, le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon, c'est exactement n0. Si on remplace dans cette relation, on va avoir n de 0, c'est-à-dire à t égale 0. n de 0 égale à n0 fois exponentielle 0. Alors exponentielle 0, on a déjà dit que c'est 1. Donc on va avoir exactement n de 0
égale à n0, comme on l'a déjà dit. Donc la fonction n de t est une fonction décroissante. Il décroît au cours du temps. Donc il va de n0 jusqu'à ce qu'il touche l'asymptote horizontale qui est l'axe des temps. Alors on va vérifier cette courbe lorsqu'on verra le temps demi-vie. Constante de temps et demi-vie. Alors on commence par la constante de temps qu'on appelle taux. La tangente à la courbe à l'instant t égale 0 coupe l'axe des temps à t égale taux. Donc ici on trace la tangente à la courbe à l'instant t égale 0, c'est-à-dire au point de coordonnées 0, n0. En ce point-là, on trace la tangente. Alors cette tangente coupe l'axe des temps à un instant t égale taux, constante de temps. Alors on montre que taux égale 1 sur lambda. Alors lambda c'est la constante de temps qui est en seconde moins 1. Et la constante de temps, bien sûr, en seconde. Alors, on va montrer que taux égale 1 sur lambda. Pour cela, on va déterminer l'équation de la tangente à la courbe à l'instant t égale 0. Alors, on a la loi de décroissance radioactive. C'est n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. Alors maintenant, on va déterminer l'équation de la tangente. Alors, comme en maths, on écrit y égale x moins x0 fois f' de x0 plus f de x0. Alors de même, on va déterminer l'équation de la tangente à la courbe à l'instant t égale 0. Alors on calcule la dérivée. Donc n ou bien d de n de t. Donc d de n sur dt, n de t égale a. Donc on va avoir n0, la constante n0. La dérivée de exponentielle, c'est la dérivée de moins lambda t, c'est-à-dire moins lambda. Donc on va avoir ici moins n0 lambda exponentielle moins lambda t. Alors l'équation de la tangente s'écrit sous forme y comme en maths. Donc on va avoir à l'instant t égale 0, c'est-à-dire on va avoir t moins 0, donc c'est t, fois la dérivée, f' de x0, c'est-à-dire la dérivée d de n de t sur dt à l'instant t égale 0. Donc d de n de t sur dt à l'instant t égale 0. Et on ajoute n de 0. Donc l'équation de la tangente y, alors t multiplié par, alors ici on remplace t par 0. Donc on va avoir moins n0 lambda. Exponentielle 0 c'est 1. Donc on va avoir moins n0 lambda fois t plus n de 0. On remplace ici par 0, on va avoir n0. Donc c'est ça l'équation de la tangente à la courbe à l'instant t égale 0. Alors on dit que la tangente à la courbe à l'instant t égale 0 coupe l'axe des temps à l'instant t égale taux. Donc on va déterminer, alors on va résoudre l'équation y égale 0. Donc c'est équivalent à cette équation égale 0. Donc je vais avoir alors n0 en facteur. Donc on factorise par n0. On va avoir n0 facteur moins lambda. Alors quand la tangente coupe l'axe, c'est l'instant t égale taux. Donc on va remplacer t par taux. Donc moins lambda taux. Ici, il reste, lorsqu'on factorise par n0, il reste 1. Donc tout ça égale 0, équivalent à, on simplifie par n0, il reste 1 moins lambda taux égale 0. Donc moins lambda taux plus 1 égale 0. Donc on va avoir taux égale, alors moins lambda taux l'autre côté, on divise par lambda. On va avoir exactement 1 sur lambda. Alors maintenant, on va voir comment déterminer graphiquement la constante de temps taux. Alors, la loi de décroissance radioactive, c'est n de t égale à n0 exponentielle moins lambda t. Alors, si on remplace t par taux, c'est-à-dire si on calcule n de taux, on va avoir n0 exponentielle moins lambda taux. Alors, on a déjà dit que la constante de temps, taux égale 1 sur lambda. Et donc, taux fois lambda égale à 1. Donc, on remplace ici, on a moins exponentielle moins lambda fois taux. Donc, lambda fois taux, on remplace par 1. On va avoir n0 exponentielle moins 1. Alors, sur la calculatrice, on trouve exponentielle moins 1 à peu près égale 0,37. Et donc, n de taux, c'est 0,37 n0. Alors, sur le graphe ici, on a ici n0. Donc, on va déterminer
0,37 fois n0. Ici, par exemple, alors on va projeter sur la courbe en ce point-là, puis on va projeter sur l'axe des temps. Et on va trouver la constante de temps, tau. Donc, en fait, on a deux méthodes pour déterminer la constante de temps. Soit qu'on trace la tangente à la courbe à l'instant t égale 0, alors il coupe l'axe à l'instant t égale tau, ou bien on détermine 0,37 fois n0, puis on projette sur sur la courbe, puis sur l'axe des temps. Alors, la méthode de la tangente est moins précise, alors que la méthode de la projection de la valeur 0,37 fois n0 sur la courbe, puis sur l'axe des temps est plus précise. Demi-vie T1 demi. On appelle demi-vie T1 demi le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs initialement présents dans un échantillon N0 soit désintégrés. Donc ici à l'instant initial T égale 0, on avait un nombre de noyaux radioactifs dans l'échantillon égal N0. Alors à l'instant T égale à T1 demi, le nombre de noyaux radioactifs dans l'échantillon, c'est N0 sur 2. Donc ici, on a 8 noyaux radioactifs. Ici, on a la moitié, 4 noyaux radioactifs. Alors, par définition, on a n de T1 demi. Lorsque T égale à T1 demi, on a n T1 demi égale N0 sur 2. Donc, d'après la définition. Alors, lorsque T égale T1 demi, le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon, c'est bien sûr N0 sur 2. Alors maintenant, on remplace dans la loi de décroissance radioactive, c'est-à-dire n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. On remplace dans cette loi. Alors, on remplace t par t1 demi. Donc, on va avoir n0 exponentielle moins lambda t1 demi. Alors, dans ce cas, on va avoir n0 sur 2 égale à n0 exponentielle moins lambda t1 demi. On simplifie par n0, on va avoir 1 demi égale à exponentielle moins lambda t 1 demi. On inverse, on va avoir l'inverse de 1 demi, c'est 2, le voilà. Et l'inverse de exponentielle moins lambda t 1 demi, c'est exponentielle lambda t 1 demi. Donc dans le rappel mathématique, on a dit que 1 sur exponentielle x, c'est exponentielle moins x. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. On a inversé, donc on va avoir exponentielle lambda t1 demi égale 2. Alors, dans ce cas, pour avoir, pour se débarrasser de l'exponentielle, on va appliquer log. Donc, je vais appliquer, donc on a exponentielle lambda t1 demi égale 2. Donc, j'applique log dans les deux côtés. Je vais avoir ici ln et ln. Donc, j'applique log pour se débarrasser de l'exponentielle. C'est-à-dire, j'applique la fonction réciproque de exponentielle. Alors, exponentielle, log exponentielle, c'est lambda t1 demi. Donc, je vais avoir ici lambda t1 demi égale log de 2. Voilà, maintenant, je peux tirer t1 demi. C'est log de 2 sur lambda. Le voilà. t1 demi égale à log de 2 sur lambda. Et 1 sur lambda, on a déjà vu que 1 sur lambda, c'est la constante du temps. C'est tau. Donc, on remplace 1 sur lambda, c'est tau fois ln de 2. Alors, on a vu que lorsque t est égal à t1 demi, le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon, n t1 demi, est égal à n0 sur 2. Maintenant, soit n dans n, c'est-à-dire soit n un entier naturel quelconque. Alors, on va déterminer le nombre de noyaux présents, ou bien le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon lorsque t égale à n fois t1 demi. Alors, on aura, donc on va remplacer bien sûr dans la loi de décroissance radioactive. Donc, on va voir n de n t1 demi égale à. Donc, c'est n0 exponentielle moins lambda et je remplace t par n fois t1 demi. Donc, ça c'est égal à n0. Alors, exponentielle moins n lambda t1 demi.
Alors, c'est quoi lambda T1 demi? On a déjà vu ça. Donc ici, lambda fois T1 demi, c'est log de 2. Je remplace par ln de 2. Donc, je vais avoir n0 exponentielle moins n. Et je remplace lambda T1 demi par ln de 2. Alors, maintenant, on va utiliser les formules qu'on a vues dans le rappel mathématique. Alors, on a déjà dit que ln de x à la puissance r égale, je fais descendre r devant ln. Je vais avoir r ln de x. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On a ici moins n fois log de 2. Je vais faire l'inverse ici. Je vais faire monter maintenant. Donc, moins n, je vais faire monter en puissance de 2. Je vais avoir donc déjà n0 exponentielle. Alors, moins n, je fais monter ici en puissance de 2. Donc, on va avoir ln de 2 à la puissance moins n. Et puis, on va avoir n0. Alors, ici, on a exponentielle ln. Donc, on a déjà dit que exponentielle ln de x, c'est x. Car exponentielle ln, ce sont deux fonctions réciproques. C'est comme on fait f rend f moins 1. Donc, on trouve l'identité. Alors, ici, même chose, exponentielle ln, je vais avoir exactement 2 à la puissance moins n. Il reste uniquement ce qui est à l'intérieur de ln. Donc, je vais avoir 2 à la puissance moins n. C'est quoi 2 à la puissance moins n? Donc, je vais avoir n0. Donc, je fais descendre au dénominateur. Je vais avoir 2 à la puissance n. Donc, ça, c'est n de n T1 demi. Et finalement, on montre que quel que soit n dans n de n T1 demi égale à n0 sur 2 à la puissance n. Donc, le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon à l'instant t égale n fois T1 demi, avec n est un entier naturel. C'est n0, le nombre de noyaux radioactifs initialement présents dans l'échantillon, sur 2 à la puissance n. Donc, maintenant, on va le voir sur la courbe n en fonction de t. Donc, voilà, comme vous voyez ici, quand n égale 0, donc lorsque n est égal à 0, je vais avoir ici n de 0 égale n0 sur 2 à la puissance 0. 2 à la puissance 0, c'est 1. Donc, c'est n0. Donc, le voilà. Lorsque t égale 0, comme vous voyez, donc lorsque n égale 0, on va avoir t égale 0 fois t1 demi, c'est-à-dire égale 0. Donc, c'est n0, comme vous voyez ici. Maintenant, lorsque t égale à t1 demi, alors dans ce cas, on va avoir n. Donc, on va avoir n de t1 demi égale n0 sur 2. Donc, le voilà. Lorsque t égale à t1 demi, alors ici, comme vous voyez, on a n égale à n0 sur 2. Maintenant, lorsque t égale 2 fois t1 demi, donc on va avoir nombre de noyaux, 2 fois t1 demi. D'après cette relation, on va avoir n0 sur 2 au carré, c'est-à-dire sur 4. Donc voilà, n0 sur 4, c'est l'image de 2t1 demi. Alors, on va avoir aussi n de 3t1 demi égale n0 sur 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3, c'est 8. Je vais avoir ici n0 sur 8, c'est l'image de 3t1 demi. Et n0 sur 16, alors 16, c'est 2 à la puissance 4. Donc, on va avoir n de 4t1 demi égale à n0 sur 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, c'est 16. Je vais avoir ici n0 sur 16, c'est l'image de 4t1 demi. Donc, c'est aussi une méthode pour tracer la courbe n de t en fonction du temps. Activité d'un échantillon radioactif. Définition. L'activité A de t d'un échantillon radioactif est le nombre de désintégrations de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon par seconde. Elle est définie par A de t égale moins d de n sur d de t. Elle s'exprime en becquerel, donc l'unité de l'activité A de t est le becquerel. Un becquerel est égal à une désintégration par seconde. Alors, expression de l'activité.
Donc, on va utiliser la loi de décroissance radioactive n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. Et on va remplacer. Donc, on va dériver la fonction n de t par rapport au temps. Donc, on détermine a de t. Donc, on trouve moins d de n sur dt. On va dériver. Alors, n0 est une constante. On dérive maintenant l'exponentielle. On a déjà dit dans le rappel mathématique que exponentielle u prime avec u une fonction. On va avoir ici u prime exponentielle u. Donc, même chose ici. On va dériver moins lambda t par rapport au temps. Donc, c'est quoi moins lambda t par rapport au temps? C'est-à-dire lambda t, la dérivée par rapport au temps, c'est lambda. Donc, la dérivée de moins lambda t par rapport au temps, on va avoir moins lambda. Donc, moins lambda fois exponentielle moins lambda t. Donc, a de t est égal, moins fois moins, on va avoir plus, n0, lambda exponentielle moins lambda t. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. A de t égale à n0, lambda exponentielle moins lambda t. Alors, à l'instant t égale 0, a de 0, c'est n0 exponentielle lambda, exponentielle 0, c'est 1. Donc, il reste n0 fois lambda. On appelle n0 fois lambda égale à 0. Alors, dans ce cas, on va remplacer ici. On va remplacer n0 fois lambda par a0. Donc, on va avoir a de t égale a0 fois exponentielle moins lambda t. Alors maintenant, relation entre a de t et n de t. Donc, la relation entre a de t et n de t est donnée par a de t égale. Donc, dans cette équation ici, je vais remplacer n fois exponentielle. Alors, comme on a déjà dit ici, c'est la loi de décroissance radioactive. Donc, n0 fois exponentielle, c'est n de t. Donc, je remplace n0 fois exponentielle moins t par n de t. Voilà, voilà n de t. Donc, on va avoir lambda fois n0. Donc, ça, c'est normalement lambda fois n0 exponentielle moins lambda t. Et donc, n0 exponentielle moins lambda t, c'est n de t. Le voilà. Donc, lambda fois n de t. Alors, on remplace lambda. On a déjà vu que lambda égale log de 2 sur t1 demi. On remplace ici. On va avoir lambda, c'est log de 2 sur t1 demi fois n de t. Alors, on a déjà vu que qui que soit n dans n en entier naturel, donc n de n t1 demi, c'est-à-dire le nombre de noyaux radioactifs présents dans un échantillon, à l'instant t égale à nt1 demi, c'est n0 sur 2 à la puissance n. On a déjà vu ça. Alors, de même, on montre que a de nt1 demi est égal à a0 sur 2 à la puissance n. Donc, il suffit de remplacer ici. Donc, a nt1 demi, on remplace dans cette équation, je vais avoir lambda n de nt1 demi. Et c'est quoi nt1 demi? On a déjà calculé, c'est lambda. Donc, lambda. Alors, nt1 demi, c'est n0 sur 2 à la puissance n. Alors, lambda fois n0, on a déjà posé égal à 0. Donc, on remplace. Donc, je vais avoir a0 sur 2 à la puissance n. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. Datation d'un échantillon animal ou végétal. Pour dater un échantillon archéologique, il faut mesurer l'activité A de T d'une masse connue de cet échantillon. On prend par exemple 1 gramme. Mesurer l'activité A0 de la même masse d'un échantillon actuel du même matériau. Donc ici, on dit que lorsqu'on veut dater un matériau très ancien, on prend un échantillon de ce matériau très ancien et on mesure son activité qu'on appelle A de T à l'aide d'un appareil. Alors, puis, on prend un échantillon actuel du même matériau et on mesure son activité qu'on appelle A0 à l'aide d'un appareil de mesure. Alors, les deux échantillons sont du même matériau. Le premier est très ancien, le deuxième est actuel. L'âge T de l'échantillon est donné par. Alors, on applique l'expression de l'activité A de T en fonction du temps. C'est A0 exponentielle moins lambda T. Donc, on va voir T égale ceci. Alors, on va détailler ça. Alors, on a A de T. A de T est égal à A0 exponentielle moins lambda T. Donc, on va mettre A de T sur A0 égale à exponentielle moins lambda T.
Alors maintenant, pour se débarrasser de exponentielle, on va appliquer ln. Donc on va avoir ln de a de t sur a0 égale à ln de exponentielle. Donc ln de exponentielle, on va avoir directement moins lambda de t. Ce sont deux fonctions réciproques. Maintenant, on tire t. Alors t, dans ce cas, comme ici, c'est moins 1 sur lambda. Donc on va diviser par moins lambda. Je vais avoir moins 1 sur lambda, ln de a de t sur a0. Et si on ne connaît pas lambda, on a déjà déterminé lambda. On a déjà dit que lambda, c'est ln de 2 sur t1 demi. Donc, on remplace lambda par ça. Donc, on va avoir moins 1 sur lambda, moins. Et puis, lambda, c'est log de 2 sur t1 demi. Donc, c'est l'inverse. Ça devient t1 demi sur log de 2. Et fois ln de a de t sur a0. Maintenant, pour déterminer l'activité d'un échantillon, connaissant sa masse, alors on utilise la formule suivante, a de t égale à lambda n de t. Alors, lambda, on remplace par log de 2 sur t1 demi. Alors, il reste de déterminer n de t. Alors, pour déterminer n de t, connaissant la masse de l'échantillon, alors on a la quantité de matière n est égale à le nombre de noyaux dans l'échantillon donc n sur la constante d'Avogadro Na, égale aussi à la masse de l'échantillon sur la masse molaire du nucléide. Donc, le nombre de noyaux présents dans l'échantillon n, c'est la constante d'Avogadro multipliée par la masse sur la masse molaire. Donc, on va avoir m fois Na sur m, ou bien m sur m fois Na. C'est aussi égal à la masse du nucléide dans l'échantillon sur la masse d'un seul noyau du nucléide. Donc ici, par exemple, si on a un échantillon et contient des noyaux, alors la masse, donc la masse de cet échantillon, si on divise la masse de cet échantillon sur la masse d'un seul noyau, on va avoir le nombre de noyaux. Alors pour déterminer grand M, la masse molaire, c'est exactement le nombre de masses du nucléide, XZA. Donc masse molaire du nucléide XZA, c'est le nombre de masses A. Donc connaissant la masse de l'échantillon, on détermine la masse molaire du nucléide et on multiplie par la constante d'Avogadro et on trouve le nombre de noyaux présents dans l'échantillon. On remplace ici pour trouver l'activité de l'échantillon. Exercice. On se propose à partir du graphe ci-dessous d'établir la loi de décroissance d'un radionucléide. Première question, rappelez l'expression de la loi donnant l'activité d'un radionucléide en fonction du temps. Donc, première question. Alors, l'expression de l'activité d'un radionucléide, c'est A de t égale A0 exponentielle moins lambda t. Deuxième question, graphiquement, déterminer l'activité initiale et la demi-vie T1 demi. Donc l'activité initiale, c'est A0, c'est A de 0, lorsque t est égal à 0. Alors lorsque t est égal à 0 ici, on lit directement la valeur de l'activité A, c'est 10 fois 1000 becquerel. Donc A0 est égal à 10 fois 1000, c'est 10 puissance 4 becquerel. Alors, on nous demande aussi de déterminer le temps T1 demi, le temps demi-vie. Donc, le temps T1 demi, c'est pour... donc, AT1 demi, c'est A0 sur 2. Alors, l'activité initiale, c'est 10 fois 1000 becquerel. On divise par 2, donc c'est 5. Donc, 5, c'est à peu près ici. Donc, lorsqu'on projette sur la courbe, on trouve ce point-là. Alors, on projette encore sur l'axe des temps, on trouve la valeur 100. Donc, T1 demi égale 100 secondes. Alors, on passe à la troisième question. Calculer la constante radioactive lambda en précisant son unité. Alors, lambda égale log de 2 sur T1 demi. Donc, ça, c'est la relation. C'est log de 2 sur, on remplace T1 demi par 100. Alors, on trouve lambda égale 7, 10 puissance moins 3 secondes moins 1.
Donc, c'est une valeur approchée. Maintenant, on passe à la quatrième question. Graphiquement, déterminer la constante de temps. Alors, la constante de temps correspond à la valeur 0,37 fois l'activité initiale A0. On calcule, alors A0 c'est 10 puissance 4 becquerel, 10 puissance 4 fois 0,37, on va avoir donc 3,7, 10 puissance 3 donc becquerel. Alors ici on lit la valeur 3,7, ici on a 2, 4, donc c'est à peu près, donc ici on a 3, 3,7 c'est ici, donc on projette à peu près. On va se trouver sur ce point. Donc on projette sur la courbe, on se trouve sur ce point. Alors maintenant on va projeter sur l'axe des temps. C'est entre 100 et 200. C'est la moitié entre 100 et 200, c'est à peu près 150. Donc graphiquement on trouve la constante de temps tau égale à 150 secondes. Cinquième question, quelle est la relation entre tau et lambda? Est-elle vérifiée dans ce cas? Donc, on sait que la constante de temps, tau, est égale à 1 sur lambda. Alors, est-ce qu'il est vérifié dans ce cas? Donc, on a déjà calculé lambda. Donc, on va calculer 1 sur lambda. 1 sur lambda, c'est 1 sur 7, 10 puissance moins 3. Donc, on trouve à peu près 144 secondes. Donc 144 secondes, c'est à peu près égal à 150. Donc la relation est bien vérifiée. Alors la relation tau égale 1 sur lambda est vérifiée. Utilisez la loi de décroissance. Le polonium 210 est radioactif de type alpha. Sa demi-vie est de 138 jours. Première question, déterminer sa constante radioactive lambda. Donc première question. Alors lambda, d'après le cours, c'est log de 2 sur T1 demi. On remplace log de 2 sur T1 demi, c'est 138 jours. Donc 138 jours, un jour c'est 24 heures. Et une heure, c'est 3600 secondes. Alors, on trouve lambda égale 5,8, 10 puissance moins 8 secondes moins 1. Deuxième question, la valeur de l'activité A0 d'un échantillon à la date t égale 0 est 7,4 fois 10 puissance 10 becquerel. Première question, quel est à cette date le nombre de désintégrations par seconde? Donc A. Alors, le nombre de désintégrations par seconde, c'est exactement la radioactivité A. Donc, à l'instant t égale 0, c'est A de 0. Donc, c'est A0, c'est-à-dire c'est 7,4 10 puissance 10 becquerel. Question P, calculer le nombre moyen de noyaux radioactifs non désintégrés à cette date, c'est-à-dire à l'instant t égale 0. Donc, P, on nous demande de calculer N de 0, c'est-à-dire N0. Donc, c'est A0 sur lambda. Donc, en utilisant la relation, donc A de T égale lambda N de T. Alors, N0 égale, donc A0 c'est 7,4, 10 puissance 10 sur lambda, on a trouvé 5,8, 10 puissance moins 8. Donc, on trouve N0 égale 1,27 10 puissance 18 noyaux. Question C. Calculer la masse de polonium 210 contenue dans cet échantillon. Alors, question C. On nous demande de déterminer la masse de l'échantillon. Alors, pour cela, on va calculer la quantité de matière, N. C'est le nombre de noyaux contenus dans l'échantillon sur la constante d'Avogadro. C'est aussi égal à la masse de l'échantillon sur la masse molaire du polonium 210.
Maintenant, on va tirer la masse. Donc, M égale, donc nombre de noyaux sur la constante d'Avogadro multiplié par la masse molaire du polonium, 210. Alors, M égale, donc nombre de noyaux, on a déjà déterminé ici. Donc, c'est N0, c'est 1,27, 10 puissance 18 noyaux sur la constante d'Avogadro. Donc ici, c'est 6,02, 10 puissance 23. Et on multiplie par la masse molaire du polonium. Alors la masse molaire du polonium, c'est 210. Ou bien il est donné ici dans les données. Donc 210 grammes moins 1. Alors on trouve M égale à 0,44 10 puissance moins 3 grammes, c'est-à-dire milligrammes. Donc 1 milligramme égale à 10 puissance moins 3 grammes. Maintenant, question 3, écrire l'expression de l'activité en fonction du temps. Donc 3a, l'expression de l'activité en fonction du temps, A de t est égal à 0 exponentielle moins lambda t. Maintenant, question B, au bout de quelle durée l'activité est-elle divisée par 2, par 4, par 8? Donc, on sait que A de t1 demi, donc lorsque t égale à t1 demi, alors l'activité c'est A0 sur 2, l'activité initiale sur 2. Et A de t1 demi ou bien 2 fois t1 demi, c'est A0 sur 2 au carré, c'est-à-dire sur 4. Et A de 3t1 demi, c'est A0 sur 2 à la puissance 3, qui est 8. Alors, question 4, une mesure d'activité dure delta t égale à 20 secondes. Question A, calculer le rapport A de t sur A de t plus delta t. Donc, A de t sur A de t plus delta t égale A. Donc, on va utiliser l'expression de l'activité en fonction du temps. On va avoir A0 exponentielle moins lambda t sur A0 exponentielle moins lambda. Alors, à la place de t, on va mettre t plus delta t. Donc, facteur t plus delta t. Donc, on simplifie par A0. Donc, on trouve ici exponentielle moins lambda t sur exponentielle. Donc, on va développer ici. On va trouver exponentielle moins lambda t moins lambda fois delta t. Donc, on va développer ici. On va trouver moins lambda t moins lambda t. Alors, on a déjà vu dans le rappel mathématique que exponentielle a plus b, c'est exponentielle a multiplié par exponentielle b. Donc, on utilise ça ici. On va avoir exponentielle moins, donc moins lambda t multiplié par exponentielle moins lambda delta t. On simplifie par exponentielle moins lambda t. Il reste 1 sur exponentielle moins lambda delta t. Alors, on a déjà vu dans le rappel mathématique que 1 sur exponentielle x est égal à exponentielle moins x. Donc, ici, on a 1 sur exponentielle moins lambda delta t. Donc, on va faire monter exponentielle au numérateur et on va multiplier l'exposant par signe moins. Donc, on va avoir exponentielle lambda delta t. Alors, on trouve exponentielle lambda, on a déjà trouvé 5,8. 10 puissance moins 8, multiplié par la durée delta t, c'est 20 secondes. Donc ici, delta t égale 20 secondes. Alors on trouve, on trouve 1,50. Donc 1,501, c'est-à-dire à peu près égal à 1. Alors, dernière question, peut-on considérer que l'activité reste quasiment constante sur toute la durée delta t d'une mesure?
Alors la réponse est oui, car A de t sur A de t plus zeta t est à peu près égal à 1. Donc l'activité ne change pas. Effectue une datation au carbone 14. On étudie l'activité A de t d'un radionucléide en fonction de sa demi-vie. Première question, A de t est l'activité du radionucléide à la date t. A0 est l'activité du radionucléide à la date t égale 0. Complétez le tableau ci-après. Donc ici, on donne la date en t1,5. Donc à l'instant t égale 0, l'activité c'est A0. Donc l'activité initiale c'est A0. Alors A de t sur A0. Donc pour ce cas, on va avoir A0 sur A0, c'est 1. Alors quand t est égal à t1,5, alors l'activité c'est, alors on a déjà vu que l'activité A n fois t1,5 avec n est un entier naturel égale à 0 sur 2 à la puissance n. Donc ici, on a t1,5 pour n égale à 1. On va avoir a0 sur 2 à la puissance 1, c'est-à-dire a0 sur 2. Lorsqu'on divise par a0, il reste 1,5. Maintenant, lorsque t est égal à 2t1,5, c'est-à-dire lorsque n est égal à 2, on va avoir a0 sur 2 au carré, c'est-à-dire a0 sur 4. Lorsqu'on divise par a0, il reste 1 sur 4. Alors ici, lorsque t est égal à 3t1,5, alors lorsque n est égal à 3, on va avoir a de 3t1,5, c'est a0 sur 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3, c'est 8, donc a0 sur 8. Lorsqu'on divise par a0, il reste 1 sur 8. Donc quand t est égal à 4t1,5, lorsque n est égal à 4, on va avoir a0 sur 2 à la puissance 4. a0 sur 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 4, c'est 16. Lorsqu'on divise par a0, il reste 1 sur 16. Deuxième question, sur papier millimétré, en choisissant une échelle adaptée, construire la courbe de décroissance radioactive du radionucléide. On portera en ordonnée le rapport A de t sur A0, c'est-à-dire donc les valeurs qu'on a prises ici. Et en abscisse, les dates t1,5, 2, t1,5, 3 et 4 t1,5, c'est-à-dire les valeurs qu'on a ici. Donc on va représenter ces valeurs en fonction des valeurs des t1,5. Donc ici, on représente le rapport A de t sur A0 en fonction de t1,5. Donc quand t est égal à 0 ici, alors le rapport vaut 1. Donc ici, voilà, quand t est égal à 0, le rapport est égal à 1. Donc voilà la valeur 1. Alors maintenant, pour t égale à t1,5, alors l'image c'est 1,5. Donc voilà t1,5, quand t est égal à t1,5, alors l'image c'est 1,5. Quand t est égal à 3t1,5, l'image c'est 1 sur 8. Voilà 3t1,5. L'image c'est 1 sur 8. Et quand t est égal à 4t1,5, l'image c'est 1 sur 16. Donc voilà 4t1,5. L'image c'est exactement 1 sur 16. Donc voilà la courbe du rapport A de t sur A0 en fonction de t1,5. Alors, troisième question, des fragments d'eau de charbon de bois d'un foyer ont été prélevés sur un site préhistorique. On souhaite connaître leur âge par datation au carbone 14, dont la demi-vie est 500 et 5570 ans. On a mesuré l'activité A de t d'un fragment d'eau ainsi que l'activité A0 d'un fragment identique d'eau actuel. On a calculé le rapport A de t sur A0 égale 0,100. Déterminer graphiquement l'âge du site préhistorique. Donc ici, comme on a déjà vu dans le cours, on veut dater un fragment d'eau très ancien. Donc tout ce qu'on va faire, on va prendre deux échantillons. Un échantillon du fragment d'eau très ancien et un échantillon du fragment d'eau actuel. Donc l'activité du fragment d'eau actuel, c'est A0 et l'activité du fragment d'eau très ancien, c'est A de t. Donc, on a déterminé le rapport A de t sur A0, on a trouvé 0,100. Alors, on nous demande de déterminer la date du fragment d'eau très ancien en utilisant une méthode graphique. Donc, on a déjà représenté le rapport A de t sur A0 en fonction de t1,5 dans la question précédente. Alors, tout ce qu'on va faire, on va trouver la valeur 0,1 ici sur la droite des ordonnées. Donc, ici, on a 0. 0,1, 0,2, 0,3, etc. Donc voilà la valeur 0,1 ici. On projette sur la courbe. On se trouve sur ce point.
on reprojette sur l'axe des temps et on trouve cette valeur ici. Alors ici, on a 3 fois t1 demi. Et là, on a 4 fois t1 demi. Donc ici, on va voir 3,1, 3,2, 3,4. Donc ici, on va voir la valeur 3,4. C'est-à-dire 3,4 fois t1 demi. Donc voilà, on va... Donc la date t du fragment d'eau très ancien égale à 3,4 fois t1 demi. Alors, on fait calcul numérique. Donc, 3,4 fois t1 demi. T1 demi, c'est 500 ou bien 5570. Donc, on trouve t égale 18 938 ans. Alors, on peut retrouver ce résultat en utilisant la méthode théorique qu'on a déjà vue dans le cours. Donc, on a déjà vu la formule qu'on a déjà vue ici. Donc, lorsqu'on veut dater un matériau très ancien, on a trouvé la formule T égale moins 1 sur lambda ln2 du rapport A de T sur A0 égale aussi à moins T1 demi sur log de 2 ln2 A de T sur A0. Donc, on va faire ça pour comparer. C'est pas demandé dans la question, mais on va le faire juste pour comparer. Donc, on a T égale à moins T1 demi sur ln de 2 fois ln du rapport A de T sur A0. Alors, application numérique, on trouve T égale moins T1 demi. On a dit que c'est 5570 sur ln de 2 fois ln. Le rapport, on a dit que c'est 0,1 ici. Donc, on remplace 0,1. Alors, on trouve sur la calculatrice 18 503 ans. Donc, c'est à peu près la même chose. On a trouvé une valeur pratique égale à peu près à 102% de la valeur théorique. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.